Dans sa zone d'implantation, une business school contribue à la vie économique et culturelle via les personnes qu'elle emploie et ses étudiants. Mais comment évaluer cette contribution? Eh bien, il s'agit là de l'objectif du Business School Impact Survey, le BSIS, mis en place par la FNEJ, la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, et l'EFMD, la European Foundation for Management Development. Alors pour en savoir plus, je reçois Michel Calica, professeur à l'Université Paris-Dauphine. Bonjour Michel Calica. Bonjour. Alors pourquoi s'intéresser à l'impact des business schools sur son territoire local? La raison est très simple. Je crois que c'est une conséquence de l'internationalisation. Au fil des années passées, les business schools se sont de plus en plus internationalisées. Certaines ont ouvert des campus à l'étranger, d'autres ont développé des partenariats. La proportion d'étudiants étrangers dans les écoles a explosé. Tous ces éléments-là ont conduit les écoles à donner le sentiment qu'elles s'éloignaient d'un territoire d'origine, qu'elles s'éloignaient d'un territoire qui les a fait naître et d'un territoire qui les a créés. Parce que n'oublions pas, les écoles, les IAE, ont été créées pour former des managers pour les entreprises d'un territoire. Donc je crois qu'il y a cette première explication, la tendance passée à l'internationalisation. Et puis il y a eu deux phénomènes, la crise financière internationale qui a créé une crise de légitimité d'un certain nombre d'institutions. Donc comme il y avait une crise de légitimité, ces écoles ont ressenti le besoin de montrer qu'elles avaient un impact sur le territoire. Et puis un deuxième élément, c'est la crise des finances publiques. Les parties prenantes ont de moins en moins de ressources pour financer des écoles sur le territoire. Donc il est important pour ces écoles de démontrer leur rôle et l'importance de leur contribution à l'activité territoriale. Et de retombées de chaque euro investi. Alors quels sont les enseignements jusque-là de cet outil, de ce BSIS? Eh bien, ces enseignements sont doubles. Sur un plan externe, les enseignements du BSIS, qui a été mis en place aujourd'hui dans 14 écoles de management, 14 écoles au plan international, les enseignements sont doubles. D'une part, ils montrent que l'internationalisation des écoles n'est pas antinomique avec un fort ancrage local. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que les écoles se sont développées à l'international et qu'elles en ont oublié en fait leur territoire. Elles ne sont pas devenues des entités hors sol finalement. Absolument, elles ont gardé ces racines et en fait les stratégies d'implantation à l'international et de développement à l'international nourrissent également le territoire d'origine. Donc il n'y a pas une opposition entre le local et le global, entre les racines et l'internationalisation, il y a beaucoup plus une complémentarité. Et puis le second enseignement de la mise en œuvre de cet outil BSIS dans les écoles de management, ça a été de démontrer aux parties prenantes l'importance de la contribution d'une école sur son territoire ou d'un IAE sur son territoire. Et souvent, on s'aperçoit que les parties prenantes ignorent en partie quelle est cette contribution. Mais alors, on s'interroge, comment est-ce que ça fonctionne? Quelles sont la méthodologie, quels sont les critères d'évaluation? La méthodologie est assez simple. Elle a été définie après une préétude auprès d'une vingtaine de directeurs d'écoles de management. La méthodologie repose sur un peu plus d'une centaine de critères, des critères à la fois quantitatifs, des critères qualitatifs, qui visent à identifier l'ensemble des impacts d'une école de management. Alors bien naturellement, il y a les impacts qui sont financiers et directs, par exemple les dépenses de l'école sur un territoire, mais il y a des impacts qui sont financiers mais indirects. Par exemple, lorsque vous faites venir des centaines d'étudiants sur votre territoire, eh bien, ces étudiants, ils dépensent, ils consomment sur ce territoire et donc ils produisent de la richesse pour l'économie. Et puis il y a aussi d'autres impacts sur le plan de la connaissance, sur le plan intellectuel. Donc on a toute une série de critères, mais les caractéristiques de ces critères, la caractéristique principale de ces critères est d'être lié à un impact territorial. Dernière question, Michel Calica, qu'est-ce qu'en retirent les écoles qui le mettent en place? Quels sont les bénéfices de la démarche? Deux types de bénéfices. Des bénéfices externes, c'est un outil de communication avec les parties prenantes, tout à fait efficace, parce qu'en fait, ça permet à l'école de démontrer quelle est sa contribution à l'économie régionale, alors quelle est sa contribution au territoire. Et puis un impact interne, parce qu'en fait, un des effets de BSIS, c'est de montrer à l'ensemble des personnels de l'école, à la fois les personnels administratifs, mais aussi les personnels enseignants, l'importance de cette contribution au territoire. Et en fait, l'issue de la démarche se traduit en termes de fierté, fierté des équipes au sein des écoles. Eh bien, Michel Calica, merci pour cet éclairage sur le BSIS, qui est, je le rappelle, le Business School Impact Survey, mis en place par la FNEJ et l'EFMD. Merci.
Merci.